vous, mais moi j'aime assez me retrouver à voyager sur les autoroutes comme ça, des voies très larges, très dégagées. La route est parfaitement lisse, il y a vraiment quelque chose qui se déroule facilement. Et je pense à ces moments dans nos vies aussi où on désirerait vraiment profondément que tout soit facile comme ça, que tout soit dégagé, qu'il n'y ait pas vraiment à choisir, qu'il n'y ait pas vraiment à tout le temps rester extrêmement concentré. Quand je vois ces passages dégagés, extrêmement larges comme ça, je ne pourrais pas me mettre à zigzaguer tellement il y a de la place. Je pense à Jésus qui nous dit qu'il est la porte. Pourquoi la porte? Si je pense à une porte, c'est tout le contraire de ceci, c'est-à-dire que c'est un endroit petit, étroit, resserré. Et peut-être c'est justement ce dont il s'agit, c'est que quand il s'agira de passer par cette porte, il s'agit de se concentrer, il s'agit d'être extrêmement précis sur le passage. Quand j'apprenais à conduire, je me souviens que la monitrice m'avait dit, et elle me le disait souvent, plus le passage sera étroit, plus tu devras te concentrer. Je pense que c'est ça l'invitation de Jésus, vraiment. C'est dire, voilà, si vous voulez passer par moi, concentrez-vous, vous dispersez pas sur tout ce qui est autour. C'est ce que me disait cette fille qui m'apprenait à conduire. Elle me disait, si tu regardes autour, si tu ne te concentres pas sur le passage et que tu regardes autour, mais tu vas te prendre un carton, ça va être le mur, ça va être le camion. Voilà, je pense que dans nos vies c'est pareil. Jésus nous invite à nous concentrer sur cette porte. Si on ne regarde pas exactement à la porte, on va se prendre un carton, on va se prendre une circonstance, on va se prendre des choses parce qu'on sera dispersé, parce qu'on sera distrait de nos vies et surtout distrait de ce chemin auquel il nous invite. Si je prends la sortie là maintenant, la voie va devenir beaucoup plus étroite. Je vais être obligé de ralentir, de me concentrer davantage. C'est beaucoup moins large que là où c'était tout à l'heure. Je sais que plus je me dirige vers l'endroit où je veux aller, plus ça va être comme ça. Plus je vais être obligé de me concentrer davantage. Le chemin va se resserrer, mais je vais plus précisément aussi vers là où je veux aller. C'est mon choix. Je pense que l'invitation de Jésus à une porte, c'est dire tu choisis de passer par ici, concentre-toi. Est-ce qu'on se concentre assez, justement? Alors moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on fait encore ces choix-là? Est-ce qu'on fait encore chaque jour ce choix de dire ok, je choisis ce qui est étroit, ce qui est moins facile? Bien sûr, ce serait plus facile de se laisser aller à des choses qui sont alentours, à tous ces choix plus larges, ces chemins plus larges. Mais ce à quoi il nous invite, c'est à nous concentrer sur un chemin, celui sur lequel il est pour nous, celui sur lequel il est avec nous. Je me demande, moi, si on fait encore ces choix-là vraiment, si on les renouvelle, ce choix, si on se dit chaque jour, ok, c'est ça que je veux rester concentré là-dessus, je veux te suivre, je veux aller là où tu es. Est-ce qu'on est attentif? Est-ce qu'on ne se disperse pas? Est-ce qu'on n'est pas distrait par ce qui est plus large, plus confortable? Est-ce qu'on fait encore le choix de dire, ok, je veux ce qui est étroit et ce qui est plus difficile parce que je sais que c'est là que c'est bien.